Je disais qu'on va lire Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. À partir du 14e verset, comme je disais, on va aller jusqu'au verset 20e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus: je vous l'ai dit en vérité, si vous n'aviez de la foi comme un grain de sénèbre, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Alors je voudrais que nous élevions la voix maintenant pour prier. Soyez vraiment concentrés s'il vous plaît. Tu as fait le déplacement de la maison de Dieu. C'est pour que tu puisses rencontrer ces dieux-là. Sois alors concentré. Alors nous allons demander que Dieu nous parle. Demande que Dieu te parle. Prions le Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes autorité sur cette assemblée. Nous avons besoin de ton règne, ô Dieu. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors soyez dans la joie. Même vous qui avez quelques petits problèmes. Maintenant que vous êtes en présence de celui qui peut vous consoler, je vous prie d'oublier d'abord vos problèmes et de regarder à celui qui peut vous apporter la solution. Soyez dans la joie. Nous étions, comme vous le savez, en train de parler des impacts de la prière. Nous avons eu à beaucoup en parler, démontrant que quand quelqu'un prie, quand la prière est bien faite, elle doit impacter la vie de celui qui l'a fait. Nous avons évoqué les cas de beaucoup de gens qui avaient eu à prier, montrant comment leur prière avait produit des fruits. Comment leur prière avait impacté leur vie. Nous avons également fait voir à l'église que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Éternel n'ayant pas changé, si tu fais une bonne prière, ta prière doit impacter ta vie. Ta prière doit produire des effets. Nous en avons beaucoup parlé.
Mais au jour d'aujourd'hui, nous voulons ouvrir une autre page. J'avais promis cela à partir même d'avant-hier. De quoi voulons-nous parler maintenant? Nous voulons commencer à parler de l'impact de la foi. Nous voulons commencer à parler de l'impact de la foi. Bien aimé dans nos seigneurs, même pour qu'une prière produise des effets, pour qu'une prière produise des fruits, il faut nécessairement que celui qui prie ait ce que nous appelons la foi. Toute prière doit être accompagnée ou précédée de la foi. Il faut nécessairement que la prière soit soutenue par la foi. Et pour même que la prière produise des effets, il faut inévitablement que celui qui prie ait la foi. D'où la nécessité de parler même de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, je crois vous l'avoir déjà dit, dans les études de la théologie, il y a un cours qu'on appelle la théologie du royaume. Alors, dans ce cours-là de la théologie du royaume, on définit la foi comme étant la monnaie du ciel. La foi est définie comme étant la monnaie du ciel. Ceux qui ont suivi ce cours-là peuvent bien reconnaître cela. Alors, la foi est définie comme étant la monnaie du ciel. Tout simplement pour faire voir que la foi peut permettre à quelqu'un de tout avoir. Il y a des gens qui disent que l'argent répond à tout. Mais moi j'ai toujours dit que l'argent ne répond pas à tout. Pour la simple raison que l'argent ne peut pas non plus donner à quelqu'un le Saint-Esprit. L'argent ne peut pas non plus procurer à quelqu'un le salut. Quand bien même avec l'argent, on peut s'acheter les biens. On peut acheter les habits. On peut acheter une parcelle. Que sais-je encore. Mais avec la foi, on ne peut pas non plus acheter le salut. Avec l'argent, on ne peut pas non plus s'ouvrir la porte du ciel. Mais moi je vous dis qu'avec la foi, on peut avoir le salut. Avec la foi, on peut aller au ciel. Avec la foi, on peut devenir enfant de Dieu. Avec la foi, on peut avoir tout ce qu'on ne peut pas avoir par l'argent. C'est là que je dis que la foi est plus que l'argent. Y a-t-il des gens qui me suivent? Qui sont ceux qui me suivent? Acclamez la parole. Alors, nous voulons dans cette page parler de l'impact de la foi. Le fruit de la foi.
Quand quelqu'un a la foi, à quoi peut-il s'attendre? Quand quelqu'un a la foi, à quoi peut-il s'attendre? Qu'est-ce que la foi peut lui procurer? Et quand quelqu'un aussi n'a pas la foi, qu'est-ce qu'il peut rater? Qu'est-ce qui peut lui échapper? Ce sont des choses que nous devons maîtriser. Alors écoutez, la Bible qu'on vient de nous lire nous parle d'un papa qui avait un problème dans son foyer. J'espère que ce matin, il y en a parmi nous qui ont aussi des problèmes dans les foyers. Il y a un problème dans ton foyer. Il y a un problème dans ton commerce. Il y a un problème dans tes études. Mais laisse-moi te dire que c'est lui qui nous réunit ce matin. S'appelle le solutionnaire par excellence. Il s'appelle également Jéhovah Jireh. Dieu qui sait pourvoir aux besoins de ceux. Alors si tu lui fais confiance, si tu lui fais confiance, autrement dit, si tu as la foi, il peut donner solution à ton problème. La foi que tu peux avoir par le cours de cette semaine qui s'annonce, produire des effets dans ta vie. Nous passerons un bon moment. Un moment où nous allons palper l'impact de la foi. Il y aura encore des témoignages. L'Éternel va susciter la foi dans la vie de gloire au Seigneur Jésus. Écoutez, la Bible nous parle d'un papa qui avait un enfant qui n'avait pas non plus la paix. L'enfant n'était pas non plus en bonne santé. L'enfant était possédé. L'enfant était habité par des esprits impurs. Alors ces esprits l'agitaient. Par moment, l'enfant écumait. L'enfant tombait parfois dans la boue, parfois dans le feu, ce qui ne donnait pas aux parents de l'enfant la paix. Peut-être que toi aussi, tel que tu es là, tu as un enfant qui ne te donne pas la paix. Tu peux avoir un enfant qui te pose des ennuis, qui te pose des difficultés, un enfant qui te donne des insomnies. Alors c'était le cas de ce papa-là. Il est venu à la rencontre du Seigneur. Et moi j'ai dit qu'il avait bien fait son choix. Puisqu'il pouvait aller vers les mandona. Il pouvait aller vers les féticheurs. La Bible nous dit qu'il était venu à la rencontre du Seigneur. Et c'est là que j'ai dit qu'il avait fait un bon choix. Même toi qui me regardes, tout ce que tu as comme problème, individuel ou familial, je te conseille de recourir à Jésus-Christ. Retour au Seigneur Jésus. Si son papa là était venu rencontrer Jésus, c'est puisqu'il avait la conviction que Jésus allait résoudre le cas de son problème. Je te dis que moi aussi j'ai la conviction que le problème que
tu as là, le problème qui se pose dans ton foyer, Jésus est capable de te faire. Moi que Jésus est capable de te faire. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Acclamez le Seigneur. Écoutez, alors quand son papa est venu devant Jésus, Jésus était surpris d'apprendre que ce cas-là était déjà traité par ses disciples. Ses disciples avaient déjà reçu ce cas-là. C'est comme nous sommes ici à la Seka Mongafula. Une maman qui m'amène un enfant malade. Mais qui commence par me dire que j'avais déjà mené cet enfant chez le serviteur. Ils avaient déjà prié pour lui, mais fort malheureusement l'enfant n'a pas guéri. Voilà pourquoi je l'amène aujourd'hui auprès de vous-même. Est-ce que vous me suivez? Alors c'est ce qui était arrivé. Alors le papa dit à Jésus que j'avais déjà amené cet enfant à tes disciples. L'enfant souffre. L'enfant écume. L'enfant écume. L'enfant tombe parfois dans l'eau. Par moment dans le feu. Il n'a pas non plus la paix. Et parfois des conséquences. Il ne nous donne même pas nous-mêmes la paix. Mais j'ai eu amené cet enfant à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. C'est là que je voudrais que vous me suiviez attentivement. Il dit que tes disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Mais néanmoins, ils nous ont prié pour lui. Mais nous pouvons nous demander, mais comment la prière faite par ces disciples-là n'a pas produit des effets? Eux qui avaient déjà prié pour beaucoup de malades, mais comment pour ce cas-là ils ont prié sans succès alors? Sans succès. Tu peux être aussi là. Il y a des prières que tu as toujours faites, mais qui ne produisent rien. Par moment, tu t'es toujours inquiété. Te demandant que mais jusqu'à Satan, je vais prier pour ça. Jusqu'à Satan, je vais prier mais sans succès. Ça t'inquiète? Même le matin, si avant de quitter la vie, tu t'es tourmenté. Tu te dis, mais je prie, je pars à l'église, mais je ne vois pas d'effet. La prière que je fais ne produit rien. On a demandé que je gêne, j'ai gêné, mais je n'ai rien vu. On t'inquiète aussi pour cela. Mais ici, les disciples de Jésus, ceux qui nous ont précédés dans la foi chrétienne, la Bible dit qu'ils aussi ont prié, mais sans succès. Mais quand la nouvelle arrive à Jésus, Jésus les qualifie déjà des incrédules. Il dit ceci: race incrédule, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Race incrédule. Est-ce que vous me suivez? Alors, en quoi consistait cette incrédulité-là? Jésus voulait
voulait seulement faire voir que ces gens-là n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Voilà pourquoi la prière qu'ils avaient faite, n'étant pas soutenue par la foi, et ne pouvait rien produire. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jésus va demander qu'on lui amène l'enfant. Directement, il s'est mis à prier pour l'enfant. Maintenant, sans les esprits impurs, et les démons sont sortis, et l'enfant était guéri. Et quand les disciples ont vu que l'enfant était guéri, ils se sont approchés du Seigneur pour lui poser une question. Maître, mais pourquoi nous n'avons pas pu guérir cet enfant? Pourquoi notre prière faite pour cet enfant n'a pas produit d'impact? C'est la question que tu peux me poser. Pourquoi ma prière faite ne produit rien? Je prie, je gêne. Je prie parfois pendant des heures. Pourquoi ma prière ne produit rien? Si tu ne peux pas me poser cette question, tu peux te la poser toi-même. Pourquoi ta prière à toi ne produit rien? Tu pries pendant des heures. Tu observes parfois des jeunes. La prière ne produit rien. Je peux te poser cette question. C'est la question que les disciples avaient posée à Jésus. Et Jésus a répondu de cette façon. Je peux avancer. Je peux avancer. La Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Et Jésus va ajouter, en répondant, disant que c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Alors il ajoute, il dit ceci. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La parole de Dieu. Écoutez, à la réponse posée à Jésus, de savoir pourquoi leur prière n'avait pas apporté la guérison de l'enfant, Jésus leur dit, et si votre prière n'a rien produit, c'est à cause de votre incrédulité. Motema Kenze, Motema Libanga. Est-ce que vous me suivez? C'est à cause de votre incrédulité. Alors, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Quand quelqu'un n'a pas la foi, c'est un incrédule. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Alors Jésus voulait tout simplement leur faire voir que il manquait la foi. Voilà pourquoi leur prière ne pouvait pas non plus produire ce qu'ils avaient.
dire à l'église. Parfois nous faisons de longues prières. Et notre prière là ne produit rien. Seulement puisque nous sommes des incrédules. Nous sommes des incrédules. Nous ne savons pas voir la grandeur de Dieu. Nous ne savons pas voir la capacité illimitée de notre Dieu. Nous nous mettons à ne voir que la délicatesse de nos dossiers. Nous voyons que la grandeur des problèmes que nous amenons à Dieu. Quand quelqu'un a un problème, au lieu qu'il voie la grandeur de Dieu, au lieu qu'il voie la capacité illimitée de Dieu, lui ne voit que la délicatesse de son cœur. Lui ne voit que la grandeur de son problème. C'est cela que la Bible qualifie aujourd'hui d'incrédulité. Alors la prière faite par un tel homme ne peut pas non plus produire des fruits. C'est une prière qui ne peut pas impacter la vie de celui qui a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Que Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors Jésus va enchaîner en disant ceci, que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, autrement dit, si vous avez de la foi, vous diriez même à une montagne de se déplacer. Même à une montagne de se déplacer. Et la montagne va se déplacer. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera difficile. Bien dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de difficultés qui nous tourmentent dans nos vies. En dépit des prières que nous faisons. Mais aujourd'hui, Dieu nous révèle que c'est à cause de notre incrédulité, à cause du manque de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que le juste vivra. Le juste vivra. Le juste dont parle la Bible, c'est nos chrétiens. C'est les sauvés. Les sauvés. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui prétendent avoir cru au Seigneur Jésus sont appelés à vivre par la foi et non par la vue. Moins encore par lui. Je voudrais insister sur cela. Les chrétiens sont appelés à vivre par la foi et non par la vue, ni les toucher, moins encore par lui. Mais au jour d'aujourd'hui, nous préférons vivre par la vue. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient qu'après avoir vu. Il faut qu'ils voient d'abord pour qu'ils croient. Mais moi je vous dis qu'il faut croire avant de voir. Il faut croire avant de voir.
Car nous sommes appelés à vivre par la foi et non par la vue. Alors, il y a une catégorie de chrétiens qui vivent par lui. Par lui. Il aime bien dire que j'ai appris. J'ai appris. Vraiment, je suis découragé. Je ne sais pas si je viendrai encore dans cette église. Parce que j'ai appris. Je ne sais pas si je pourrai encore le côtoyer. Puisque j'ai appris. J'ai appris. D'ailleurs, j'ai l'intention de quitter ce quartier. Parce que les choses que j'ai apprises, vraiment, j'ai le goût de continuer à quitter ce quartier. J'ai appris. Donc vous découvrez qu'ils sont en train de vivre par lui. Le chrétien n'est pas non plus appelé à vivre par lui. Mais il est appelé plutôt à vivre par la foi. Donc la foi est elle. Même quand tout le monde dira que ça ne va pas. Et celui qui a la foi dira que ça va toujours. C'est ce qui est dans la Bible. S'agissant de la tsunami, il y avait un problème sérieux dans sa vie. Il y avait un enfant qui venait de rendre l'âme. Le corps de l'enfant, le corps sans vie était étalé sur le lit. D'abord, cette dame qui avait la foi était toujours courageuse. La foi qu'elle avait empêchait même à croire à la mort de cette femme. Elle ne croyait pas que l'enfant était mort. Quand bien même en réalité l'enfant était mort. Alors pourquoi ça sortit? Quand elle demandait d'aller voir l'homme de Dieu, le mari lui demande s'il y avait un problème. Et le mari qui lui posait la question, c'était le père de l'enfant qui était mort. Vous connaissez la réponse que cette maman avait donnée. Elle a dit au mari que tout va bien. Tout va bien. Alors qu'il mène ma parlant, elle avait un problème. Tout n'allait pas bien. Quelqu'un dirait qu'elle avait trompé, elle avait menti. Et là, je voudrais dire à l'église que la Bible a raison de dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ce que vous appelez péché là. Dieu, quand il le voit, lui ne voit pas le péché. Et quand les hommes regardent, directement ils diabolisent. Ils disent que c'est un péché. Et lui, quand il regarde, il ne voit pas le péché. Humainement parlant, on peut dire que cette maman avait menti. On peut la qualifier de menteur. On l'appelle une femme de distinction, mais elle est l'enfant mort, elle dit à son mari que donc elle a menti au mari. C'est ce que j'ai toujours dit, même à cause des Rahab, la prostituée. Elle qui avait caché les espions dans sa maison. Mais quand les gens de la ville sont venus les gens attrapé ces hommes-là. Il a refusé de dire la vérité. Il a dit que il est vrai que ces gens-là étaient arrivés. Mais comme votre servante dormait,
Je ne sais même pas à quel moment ils sont sortis d'ici. Alors que dans son cœur, les et là encore, quelqu'un dirait que c'était une menteur. Mais Dieu ne lui a pas imputé le mensonge. Bien au contraire, à cause de ce qu'il avait fait là. Quand la colère de Dieu avait éclaté sur Jéricho, Rahab et sa famille furent sauvés. Rahab et sa famille furent sauvés. Alors, bien-aimé, notre problème aujourd'hui, c'est l'impact de la foi. L'impact de la foi. Il faut avoir la foi. Cette maman-là avait la foi. Et comme elle refusait de croire à la mort de son fils. Et quand le serviteur de Dieu est venu, il a invoqué le nom de son Dieu. La vie était revenue. Et il est sorti avec l'enfant vivant. Il l'a remis à sa mère. Alors avec la foi, il y a moyen de récupérer tout ce qui est perdu. Il y a la possibilité de récupérer tout ce qu'on a perdu. Cette semaine qui commence sera une semaine de récupération. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Si tu dis Amen, cela va arriver. Cette semaine qui commence sera une semaine de miracle. Il y aura visitation divine. Je vous le promets déjà. Quand l'Éternel descendra, il va opérer des miracles. Rien que dans la vie de l'homme ou de la femme qui croit. La parole qui sera prononcée. Elle va trouver la foi dans la vie de quelqu'un. La parole plus la foi. Un miracle va se produire. Je ferme ma Bible. Je vais fermer la Bible.